Épisode de SmackDown ayant lieu à Toledo dans l'état de Ohio, SmackDown, où on va se demander si tensions entre Jey Uso et Sami Zayn vont soit s'épaissir ou soit s'intensifier. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 21 octobre 2022. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown, on va commencer déjà par un match opposant Sheamus accompagné de Butch et de Rich Holland face à Solo Sikoa accompagné des Usos et de Sami Zayn. Et franchement, pour démarrer cet épisode de SmackDown, on a affaire à un combat de brutes littéralement opposant Sheamus et Solo Sikoa. Bien sûr, je tiens à vous préciser qu'il y a de la présence aux abords du ring. Et c'est donc sans aucune surprise que nous avons une bagarre opposant The Bloodline et Brawling Brutes. Une bagarre qui va être remportée par The Bloodline qui vont littéralement renverser la table des commentateurs sur Butch et Rich Holland. Mais Sheamus va vouloir venger ses amis et il va faire un énorme saut de la troisième corde sur les Usos. Mais malheureusement pour Sheamus, il restait encore un membre de The Bloodline. Et bah oui, grâce à une intervention de Sami Zayn, Solo Sikoa parvient à battre Sheamus et par-dessus marché à remporter sa plus grosse victoire à l'heure actuelle à la WWE. Que je vous rappelle quand même mes chers amis catchadites que Sheamus est quand même un ancien champion du monde, ancien champion des États-Unis, ancien champion par équipe. C'est pas n'importe quel adversaire qui s'est présenté à Solo Sikoa, mais Solo Sikoa est parvenu à venir à bout du guerrier State. Mais malheureusement pour Sheamus, c'est très loin d'être terminé pour lui, car après ça, on a The Bloodline qui vont littéralement se déchaîner sur Sheamus et lui donner d'énormes coups de chaise au niveau de ses bras. Donc après cette attaque de The Bloodline, on peut imaginer que Sheamus va être absent pendant un petit moment, une absence qui pourra se justifier par une future rivalité face à Roman Reigns. Mais on peut supposer qu'on va avoir une rivalité opposant Butch et Rich Holland face aux Usos. Car la semaine prochaine, on aura un match tag team opposant Butch et Rich Holland face à Sami Zayn et Solo Sikoa. Et on peut supposer qu'après cette confrontation, on pourrait avoir un match de championnat opposant les Brawling Brutes face aux Usos. Et très honnêtement, je préfère mieux cette rivalité plutôt qu'une nouvelle rivalité qu'on a vu des dizaines et des dizaines de fois face au New Day. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, la semaine dernière, le New Day avait fait une promo où ces derniers se vantaient toujours d'être les recordman de longévité pour les titres tag team et que les Usos se rapprochaient petit à petit de leur règne légendaire. Donc on pouvait imaginer une rivalité opposant ces deux équipes. Et franchement, je préfère me voir les Brawling Brutes Challenger numéro 1 au titre des Usos plutôt que le New Day. Et vous, mes chers amis catchadites, êtes-vous d'accord avec moi? Et maintenant, mes chers amis catchadites, on enchaîne aussitôt au niveau des backstage où nous avons un certain Bray Wyatt qui va nous faire une promo. Et cette promo, pour faire court, il s'agit d'une extension de la promo qu'on a eue la semaine dernière. Car en effet, la semaine dernière, Bray Wyatt nous faisait une promo, mais il a été interrompu par un homme masqué. Qu'est-ce qu'on peut supposer que cet homme masqué est le côté obscur de Bray Wyatt? On peut imaginer pas mal de choses avec Bray Wyatt. Et donc Bray Wyatt se retrouve en backstage où il dit très clairement qu'il se sent mieux là où il est et qu'il peut terminer ce qui avait commencé la semaine dernière sans aucune interruption. Et en gros, pour faire court, Bray Wyatt va nous faire quand même une promo assez bizarre. Une promo qui peut supposer tout un tas de choses par rapport à Bray Wyatt. Et je vous spoil la suite de ce SmackDown car on aura une intervention de cet homme masqué. Donc est-ce que cet homme masqué est ni plus ni moins que le côté obscur de Bray Wyatt matérialisé? Ou est-ce que je suis littéralement à côté de la plaque et tout ce que je viens de vous dire c'est totalement du chiquet? Dites-moi dans les commentaires. Et là mes chers amis catchadites, on va enchaîner avec la division féminine où nous avons un match opposant Liv Morgan face à Sonya Deville. Et donc pourquoi nous avons ce match mes chers amis catchadites? Parce que tout simplement Sonya Deville a insulté Liv Morgan et que Liv Morgan n'a pas trop apprécié les remarques de Sonya Deville. Donc ce qui fait que nous avons un match entre les deux catcheuses et un match où vraiment je suis assez mitigé. Car durant l'intégralité du combat, on a une Liv Morgan qui ne fait que rire et se fendre littéralement la gueule à chaque spot du match. Et le match justement va se terminer de manière what the fuck parce que ça va se terminer par une double décompte à l'extérieur. Mais ce double décompte à l'extérieur ne va pas gêner Liv Morgan car Liv Morgan va sortir plusieurs chaises et elle va porter une souplesse de la deuxième corde sur Sonya Deville. Et à noter que Liv Morgan est toujours en train de rire. Donc est-ce qu'on vient d'assister à la naissance d'une nouvelle Liv Morgan sur les traits d'Harley Quinn?
Mais est-ce que ce changement de personnalité du côté de Liv Morgan pourrait lui donner une nouvelle opportunité au titre féminin de SmackDown? Et en parlant du titre féminin de SmackDown, nous avons Ronda Rousey qui est présente et qui va avoir une interview où elle va dire littéralement que tout ce qu'elle fait ce n'est pas pour les fans, c'est avant tout pour elle, pour montrer que c'est une championne combative. Et en parlant de championne combative, Ronda Rousey annonce que les Open Challenge feront leur retour la semaine prochaine. Donc là on peut vraiment imaginer tout un tas de challenges par rapport, et là on pourrait imaginer tout un tas de superstars qui vont répondre à cette invitation de Ronda Rousey. Dites-moi dans les commentaires mes chers amis Catch Addicts, qui voulez-vous voir affronter Ronda Rousey la semaine prochaine durant l'Open Challenge? Moi j'ai ma petite idée derrière la tête, mais je vous dirai ça après. Et donc là mes chers amis Catch Addicts, on repasse dans le ring avec notre monstre des monstres préféré, j'ai nommé Braun Strowman. Un Braun Strowman qui va prendre le micro et qui va inviter MVP et Omos à venir aux abords du ring. Vous vous demandez peut-être pourquoi. C'est parce que tout simplement, la semaine dernière, on a eu Omos qui était présent du côté de SmackDown et il a confronté Braun Strowman. Et d'ailleurs, la WWE nous a annoncé comme ça qu'Omos a été transféré de Raw à SmackDown. Ne me demandez pas pourquoi, c'est fait. Mais ce n'est pas Omos qui va arriver, ça va être MVP qui va confronter Braun Strowman en disant que certes Braun Strowman c'est un monstre, mais ça c'était avant. Car pour MVP, maintenant le monstre dans les vestiaires de SmackDown c'est ni plus ni moins qu'Omos. Et on va avoir un aperçu mes chers amis Catch Addicts, car on va avoir Omos qui va arriver et il va confronter Braun Strowman. Et là on a une image où vraiment j'étais mort de rire à ce moment là. Et là, on a un Omos qui va confronter Braun Strowman et on voit littéralement qu'il y a une différence de taille entre les deux monstres. Et d'ailleurs, dites-moi mes chers amis Catch Addicts dans les commentaires si c'est vraiment la première fois que Braun Strowman se retrouve face à un catcheur plus grand que lui. Parce que là, franchement, j'ai vraiment des doutes car je sais que Braun Strowman a déjà affronté Big Show par le passé. Mais si vraiment il y avait une différence de taille entre les deux, elle n'était pas énorme comparée à celle d'Omos. Et Omos va montrer sa puissance à Braun Strowman en le poussant littéralement en dehors du ring. Et là, on a un Braun Strowman qui est mort de rire, mais qui pourrait être assez étonné, soit dit en passant. Car Braun Strowman avait demandé un challenge face à Omos et MVP a accepté la proposition de Braun Strowman. Donc on a un nouveau match qui a été annoncé pour Crown et ce match sera ni plus ni moins qu'Omos face à Braun Strowman. Et là, on peut dire qu'on aura droit à un choc de titans en Arabie Saoudite. Mais pour connaître mon avis, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour le Jimbo Gnostic de Kwanjo. Et maintenant mes chers amis Catch Addicts, on va passer à un match de championnat qui nous avait été annoncé la semaine dernière. Un match tag team opposant les championnes tag team Damage Control contre leurs challengers, c'est-à-dire Raquel Rodriguez et Shotzi. Et franchement, on a un très bon match entre les deux équipes. Et franchement, je trouve que nous avons une belle alchimie entre Shotzi et Raquel Rodriguez. Car comme on a pu le voir durant le combat, on a une Shotzi qui a vraiment un catch aérien et qui va profiter de la puissance de sa partenaire pour faire des spots de taré. Et pour être honnête mes chers amis Catch Addicts, je préfère me voir une Shotzi face plutôt qu'une Shotzi heel. Parce que ça se voit littéralement qu'elle a un catch face. Et bien sûr, on ne parle pas de Raquel Rodriguez qui est tout simplement une des catcheuses les plus puissantes du côté du roster principal. Donc littéralement, si je devais faire mon top 3 des catcheuses puissantes dans le roster principal, il y aurait bien sûr Bianca Belair, Rhea Ripley et bien sûr Raquel Rodriguez. Mais malheureusement, la puissance ne suffit pas pour vaincre la supercherie. Car bien sûr, durant le combat, nous avons Bayley qui est aux abords du ring et qui va profiter d'un moment pour venir aider ses partenaires. Une intervention qui va profiter à Damage Control car elles vont remporter le match et ainsi conserver leur titre tag team de la WWE. Et malheureusement, on a une équipe de Shotzi et Raquel Rodriguez qui ne sont pas restées très fortes de cette confrontation. Et de l'autre côté, on a une Damage Control qui prend de plus en plus de pouvoir du côté de la WWE. C'est vrai que j'avais oublié de vous en parler lors de ma review de Raw, mes chers amis Catch Addicts, vous m'avez même pas rappelé à l'ordre, car la semaine prochaine, on aura une confrontation entre Bayley et Bianca Belair. Et bien sûr, à titre d'information, le titre féminin de Raw n'est pas en jeu. Mais on peut supposer que ce match opposant Bayley et Bianca Belair du côté de Raw pourrait lancer une nouvelle opportunité à Bayley
pour affronter Bianca Belair pour le titre féminin de Raw pourrait peut-être avoir lieu du côté de Crown Jewel. Donc après, si c'est vraiment le cas, mes chers amis catch addicts, j'espère sincèrement que ce sera la dernière confrontation entre les deux catcheuses. Pour être honnête, j'aimerais bien avoir d'autres challengeuses pour Bianca Belair. Ce serait génial quand même. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au dernier combat de la soirée. Nous avons un combat opposant Rey Mysterio face à Ludwig Kaiser. Et donc pourquoi nous avons ce match, mes chers amis catch addicts? C'est parce que tout simplement, un peu plus tôt durant cet épisode de SmackDown, on a eu Imperium qui ont manqué de respect à Rey Mysterio, et Rey Mysterio a voulu les corriger avec un combat durant cet épisode de SmackDown. Et surtout que Rey Mysterio est le challenger numéro 1 au titre officiel de Gunther, parce que ce dernier avait remporté un Fatal 4-Way. Et là on pouvait se dire peut-être que Rey Mysterio allait affronter Gunther lors du prochain PLE Crown Jewel, car la WWE nous a annoncé qu'effectivement Rey Mysterio et Gunther s'affronteront pour le titre de champion intercontinental, sauf que malheureusement cette confrontation n'aura pas lieu à Crown Jewel, elle aura lieu dans 2 semaines du côté de SmackDown. Encore une nouvelle confrontation pour le titre de champion intercontinental en weekly plutôt qu'en pay-per-view. Est-ce qu'on va encore se taper une année et demie où le titre de champion intercontinental sera défendu qu'en weekly et non en pay-per-view? C'est parti pour. Mais enfin bref, je m'écarte un petit peu, on va passer au combat. Et bah c'est un bon combat opposant Rey Mysterio et Ludwig Kaiser. Mais à noter que nous avons le champion intercontinental Gunther et Giovanni Vinci qui sont aux abords du ring. Et Rey Mysterio va être très intelligent et il va en même temps rendre hommage à son meilleur ami, le regretté Eddie Guerrero. Car Rey Mysterio va faire croire à l'arbitre que Gunther est intervenu et a tapé pendant que ce dernier avait le dos tourné. Et grâce à cette supercherie, Rey Mysterio parvient à écarter Gunther et Giovanni Vinci des abords du ring. Et suite à cela, Rey Mysterio va pouvoir porter son 619 sur Ludwig Kaiser et ainsi remporter le combat. Et là on a quand même un Rey Mysterio qui ressort très fort de cette première confrontation avec Imperium, mais pour moi il y a quand même l'ombre du Judgment Day qui plane autour de Rey Mysterio. Peut-être que dans 2 semaines on aura le Judgment Day qui vont mettre des bâtons dans les roues de Rey Mysterio, ce qui pourrait entraîner un énorme pétage de câble de la part de Rey Mysterio. Franchement, je suis pressé d'être à 2 semaines. Mais d'un côté, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas ce match en pay-per-view quand même. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au segment main event de la soirée, le retour de Logan Paul. Car ça a été annoncé la semaine dernière, Logan Paul fera son retour durant cet épisode de SmackDown. Et bien sûr, je vous rappelle que Logan Paul est le challenger officiel de Roman Reigns. Donc c'est sans aucune surprise que durant sa promo, Logan Paul va critiquer Roman Reigns. Et c'est exactement ce qui va se passer car Logan Paul va littéralement critiquer Roman Reigns en disant que lui, il n'a pas besoin de quelqu'un pour dire ses mots et que ce dernier est totalement confiant pour son match à Crown Jewel face à Roman Reigns. Mais attention Logan Paul, trop de confiance peut porter préjudice. Et des propos qui ne vont pas plaire à un certain Jey Uso. Car Jey Uso va attaquer Logan Paul dans le dos et il va mettre à mal le challenger officiel de son chef tribal. Mais on a quelqu'un d'autre à qui ça ne va pas plaire cette intervention de Jey Uso. Car en effet, on a Sami Zayn qui arrive et qui va littéralement retenir Jey Uso. Car après la victoire de Solo Sikoa, on a eu un segment opposant l'intégralité de The Bloodline. Car on avait effectivement The Bloodline qui était hyper chaud après la victoire de Solo Sikoa face à Sheamus. Et Jey Uso avait dit littéralement que cette soirée ne faisait que commencer. Mais de l'autre côté, on avait Sami Zayn qui disait qu'il ne faut pas toucher Logan Paul et que cet ordre ne venait pas de Sami Zayn mais du chef tribal Roman Reigns. Sauf qu'on sait très bien ce que va faire Jey Uso, il va désobéir aux ordres comme il fait depuis plusieurs semaines, ce qui va laisser Jimmy Uso et Sami Zayn sur le cul, littéralement. Sauf que Jey Uso ne va pas écouter Sami Zayn et il va vouloir continuer à s'en prendre à Logan Paul. Sauf que Logan Paul s'est relevé et va assigner des coups à Jey Uso. Et le show va donc se terminer avec un Logan Paul très très fort. Et surtout un Jey Uso démoli et un Sami Zayn qui ne sait plus quoi faire avec Jey Uso. Et d'ailleurs mes chers amis catch addicts, ça a été annoncé par la WWE que Roman Reigns fera son retour à SmackDown. Donc on peut imaginer que Roman Reigns pourrait remonter les bretelles de son cousin parce que ce dernier n'arrête pas de désobéir à ses ordres.
est-ce que ça sent la porte pour Jey Uso? C'est peut-être possible et franchement, j'adore ce qui se passe autour de Jey Uso et de Sami Zayn. Et donc maintenant, mes chers amis Catch Addict, on va passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Pour être honnête avec vous, j'ai plutôt bien aimé cet épisode de SmackDown. Car on a vraiment des tensions qui n'arrêtent pas de monter entre Sami Zayn et Jey Uso, ce qui pourrait, comme je l'ai dit, un potentiel renvoi de Jey Uso de The Bloodline, ce qui pourrait être très intéressant, mais c'est que surtout on a des rivalités qui vont commencer à naître autour de The Bloodline. Car comme on a vu lors du début du show, on peut supposer que les prochains challengers au titre tag team des Uso n'est ni plus ni moins que Butch et de Ridge Holland. C'est vrai que littéralement je préfère mieux cette équipe-là qui aille toquer à la porte des Usos plutôt que le New Day. Et surtout que suite à l'attaque qu'il a subi, Sheamus pourrait très bien s'absenter pendant un petit moment et ça pourrait peut-être, pourquoi pas, faire. Et surtout que suite à l'attaque qu'il a subi, Sheamus pourrait s'absenter des rings pendant un moment et faire un retour, pourquoi pas, en tant que face. Et un face turn qui pourrait s'enchaîner avec une rivalité face à Roman Reigns. Et franchement, Sheamus contre Roman Reigns pour les titres uniques. Et franchement, Sheamus contre Roman Reigns pour les titres de champion, franchement, moi j'adore. Et surtout, qu'on nous a annoncé pas mal de choses pour la semaine prochaine. Donc déjà, on nous a annoncé que la semaine prochaine, il y aura un match tag team opposant Solo Sikoa et Sami Zayn face à Butch et Ridge Holland. Ça, je l'avais déjà dit. On aura également un Open Challenge de la championne Ronda Rousey. Donc, je vais vous dire qui, pour moi, pourrait toquer à la porte de Ronda Rousey. Et cette personne pourrait être ni plus ni moins que sa meilleure amie, Shayna Baszler. Et une Shayna Baszler qui pourrait se faire entourlouper par sa copine. Et ça pourrait engendrer une rivalité entre les deux catcheuses. Et franchement, je pense qu'on est tous d'accord, on veut voir cette rivalité entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Pourquoi pas une rivalité pour Crown Jewel? Et on aura un match à 6 opposant la Legado del Fantasma face à Hitro. Mais à noter quelque chose, mes chers amis Catch Addict, il va y avoir un partenaire mystère du côté de Hitro. Donc, est-ce qu'on aura un retour du côté de Hitro ou est-ce que tout simplement l'adverse? Donc, est-ce qu'on aura un retour du côté de SmackDown ou est-ce que tout simplement ils vont nous prendre un catcheur comme ça pour venir en aide à Hitro? Et franchement, connaissant Triple H, j'ai envie de miser sur un retour la semaine prochaine du côté de SmackDown. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais nous avons eu des spots toujours du côté des Viking Raiders qui ont un membre féminin maintenant dans leur équipe. Donc pour moi, je miserais sur un retour de Sarah Logan qui pourrait se joindre aux Viking Raiders. Donc maintenant, il est temps de passer à la note de cet épisode de SmackDown. Donc je vais noter cet épisode de SmackDown et franchement, je vais mettre un beau 8 sur 10 à cet épisode de SmackDown. Et vous, mes chers amis Catch Addict, quelle note donneriez-vous à cet épisode de SmackDown? J'attends vos notes dans les commentaires avec impatience. Et donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr, mes chers amis Catch Addict, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite bien sûr à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je vous laisse également à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car oui, il y aura de plus en plus de vidéos sur la chaîne. Et surtout, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc bien sûr, je vous laisse dire, mes chers amis Catch Addict, dans les commentaires, quel plan vous aimez pour mes vidéos. Est-ce que vous aimez ce plan-là? Ou est-ce que vous appréciez mon autre arrière-plan que j'utilise depuis pas mal de temps? J'attends votre réponse dans les commentaires. Mais sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats de Raw. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine!